France, traditionnellement, on distingue la résistance classique, c'est celle des maquis, c'est celle des réfractaires au service du travail en Allemagne, c'est celle des militants politiques, des patriotes. Et puis, à côté de cette résistance classique, aujourd'hui, on a de mieux en mieux reconnu, distingué ce que nous appelons, nous, la résistance civile, qui est une résistance sans armes, non violente, qui ne cherche pas à combattre par les armes le régime de Vichy ou le régime nazi, mais qui cherche essentiellement à mettre à l'abri les cibles désignées par Vichy et par le régime nazi, c'est-à-dire essentiellement les juifs. Voilà. La résistance civile, c'est celle qui consiste à héberger, à cacher les juifs et à les protéger de leurs persécuteurs. C'est une résistance, je dirais, très modeste, très quotidienne et qui a eu de très bons résultats puisque 3/4 des juifs de France ont été sauvés. Je crois que les gens qui sauvaient les juifs, qui les accueillaient, les hébergeaient, ne savaient pas le danger qu'ils couraient. D'abord parce qu'il n'y avait pas de texte annonçant le châtiment. Et donc je crois que certains avaient tendance à surévaluer le risque et d'autres, sans doute les plus nombreux, avaient tendance à sous-évaluer. Et on fait des gestes qu'aujourd'hui nous estimons héroïques. Mais pour eux, ce n'étaient pas toujours des gestes héroïques. Ils trouvaient que c'était des gestes humanitaires normaux et ils ne savaient pas la réalité des risques qu'ils encouraient. Et même nous, historiens, nous ne savons pas exactement quels risques ils encouraient.